Division 3 nationale, les Merles retrouvaient ce dimanche après-midi l'ambiance des derbies avec un difficile déplacement à Wallin, une équipe de Wallin entraînée par un certain Étienne Delancre et qui a dans ses rangs deux ex-namurois, à savoir Dominique Marion, le capitaine, et Freddy Meba. Côté namurois, on s'est efforcé encore cette semaine à beaucoup discuter pour essayer de regarder dans le même sens. Je vous propose tout de suite le résumé de cette partie. Tchatchik qui ouvre bien sur le flanc gauche en direction de Jacques Marc. Jacques Marc avec l'appel de balle de Tchatchik. Toujours Jacques Marc qui rentre dans le centre et superbe shot là de Frédéric Jacques Marc, mais qui passe malgré tout largement à côté du cadre de Postio. Avec une nouvelle possibilité maintenant, cette fois elle est pour Wallin et un shot qui passe à côté du cadre. Première réaction de Wallin dans cette partie, elle est venue des pieds de Lobello après 12 minutes de jeu. Avec un bon mouvement de contre-attaque, un hors-jeu me semble-t-il, mais pas signalé par le juge de touche, avec toujours une possibilité pour Lobello. Le shot de Lobello contré par Briouard, ce n'est pas terminé maintenant avec Bersart, et un shot de Marion dans les nuages. Mise en touche en direction d'Andy Tchatchik avec Van Geest. Van Geest, Tchatchik qui insiste. Et un long coup de botte en avant, à nouveau en direction de Lobello. Lobello plus rapide que Van Damme depuis le début de la partie, avec un changement d'aile en direction de Meba. Le shot de Meba excellent et bonne intervention également de Briouard des 2 points. Mise en touche avec Freddy Meba. La balle qui revient dans l'axe du but avec une possibilité peut-être et un premier but. Finalement un sauvetage à même la ligne et Tsimanga qui récupère. Mais qu'est-ce que Bersart là a manqué devant Briouard. On est passé vraiment tout près du 1-0 à 9 minutes de la fin de cette première période. Avec une longue balle en avant en direction de Lobello, complètement oublié sur le flanc gauche. Lobello et Moreno devant lui, toujours Lobello, il passe bien, il va pouvoir centrer le centre. Est dévié par un Namurois dans son propre but. Il me semble que c'est un autogol de Patrick Van Damme alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Et c'est méritoirement que Wallin ouvre la marque 1-0. Van Damme, bonne balle en direction de Grave, Lambrex qui contrôle cette balle, il tente un shot, bon shot de Lambrex, mais ça passe au-dessus du but de Postio et 5 minutes de jeu dans cette seconde période. Lambrex qui tente de relancer, voilà c'est bien fait en direction d'Amar, pas de hors-jeu, une possibilité pour Émile Amar qui attend toujours Amar et il obtient le coup de coin, mais il y avait certainement beaucoup mieux à faire pour Amar, il aurait dû tenter sa chance plus tôt. Frank Van Geest avec Lambrex dans le paquet, une balle qui rebondit et à nouveau Amar là qui était à 2 doigts de l'égalisation. Eh bien coup sur coup, 2 belles occasions pour Émile Amar. Qui remet dans l'axe en direction de Marion, c'est bien joué, bonne talonnade en direction de Lobello et bonne intervention de Briouard sur ce shot de Lobello. Olivier au coup franc, le coup franc donné avec une belle reprise de la tête de Van Geest et une belle envolée de Didier Postio. Bon, Léon pour Sba, beau contrôle de Sba, le shot de Sba dans les mains de Didier Postio, premier shot de Nadir Sba dans cette partie. Van Geest loin devant en direction de Moukrim, c'était bien joué, récupération malgré tout pour Amar. Amar avec Nadir Sba qui passe bien, le centre, la reprise et l'égalisation. Égalisation de Nadir Sba sur un centre de Moukrim. Eh bien, au vu de la seconde mi-temps, c'est mérité tant les Namurois s'étaient montrés plus dangereux et Sba égalise alors qu'il reste exactement 20 minutes de jeu dans cette partie. Toujours Moukrim qui récupère, qui donne bien en direction d'Amar. Amar avec Savona et Sba qui récupère cette balle. Eh bien, que s'est-il passé là? Toujours Sba qui insiste, mais à nouveau, quelle erreur dans cette défense de Wallin. Tout le monde s'arrête de jouer. Il devrait donner en direction de Lambrex, voilà c'est fait. Et les Namurois ont pris le dessus cette fois sur l'équipe de Wallin. Bonne balle avec Nadir Sba peut-être encore pour récupérer cette balle. Et finalement, un dégagement de Geoffrey Pierre. Eh bien, on est passé tout près du 1-2.
avec Offenbach qui va pouvoir centrer. Bonne balle en retrait avec un shot contré. Marion récupère, il peut se retourner. Le shot à côté du cadre de Ronald Briouard. Avec une possibilité peut-être encore pour les Namurois dans la dernière minute de cette partie avec Nadir Sba. Moukrim, c'est bien joué. Le centre pour Amar au second poteau et le but. Le but d'Amar à la toute dernière minute. Un de Émile Amar. Eh bien, on sentait la victoire au bout des crampons des Namurois. Et à la toute dernière minute, Émile Amar crucifie Postio. Et je pense qu'on en restera là. Score final, Wallin 1, Namur 2. Espérons que cette victoire mette cette fois les Namurois sur les bons rails. Oui, et ce qu'on attend bien évidemment maintenant, c'est enfin une victoire à domicile. Mais à l'issue de la partie, on a rencontré l'entraîneur Michel Lazaron. Il était satisfait évidemment, ainsi que le milieu de terrain, Serge Tsimanga. J'ai toujours dit qu'on avait un groupe et que quand le groupe était là tous, on ferait des résultats. La première mi-temps, c'est vrai, je crois que tactiquement, les 25 premières minutes, nous avions très bien occupé le terrain. Et alors après, à un moment donné, je crois qu'on a eu peut-être peur de mal faire, peur de perdre. Il est vrai qu'on évoluait sans âme. C'est ce que moi j'ai dit au vestiaire. J'ai dit, mais putain les gars, quoi, on est ici pour jouer un match de football. Vous ne devez rien à ces gars-là. Pour le moment, eux, ils ont la baraka. Je crois que le goal, c'est même encore un goal qu'on dévie pour eux. Maintenant, tout en respectant l'adversaire, j'ai dit qu'on devait jouer dans leur camp, jouer autrement. Et c'est sûr que les changements, ça c'est... Un entraîneur, c'est comme ça, vous faites des changements, des fois qui rapportent, des fois ça rapporte rien. Moukroum est entré la semaine dernière sans apporter, cette semaine il apporte. Je crois que quelquefois il faut un peu de chance. Aujourd'hui, j'ose dire que c'est mérité, mais on a un peu de chance pour le faire. Alors Serge, en première mi-temps, on se pose encore pas mal de questions parce qu'il y a une équipe de Namur sans âme, peu de cohésion, et puis une deuxième mi-temps vraiment à l'inverse de la première période avec de bons changements, je pense, et une équipe qui reprend goût et qui va de l'avant. C'est-à-dire que bon, quand vous dites une équipe sans âme en première mi-temps, on a quand même commencé les 20 premières minutes en essayant de mettre Wallin sous pression. Et bon, malheureusement, cela s'est pas concrétisé par un but. Et puis bon, on a logiquement éprouvé le besoin de souffler. Et il faut reconnaître qu'à ce moment-là, on n'est pas encore capable de gérer le match, de gérer la pression, le ballon, garder la balle. Et c'est là que justement, on prend ce but qui justement nous assomme un peu malheureusement à quelques minutes de la mi-temps. Mais bon, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on est remonté sur le terrain en se disant que normalement, physiquement et mentalement, on devrait émerger. Et c'est ce qui s'est passé, je crois, avec en plus de ça, comme vous l'avez dit, les changements qui ont été faits en deuxième mi-temps. Voilà, sans doute la victoire de l'espoir et à l'avenir, Philippe, il faudra censurer quelque peu là, les propos de Michel Lazaron. Il s'est laissé emporter, on n'était pas dans le vestiaire, hein, on était à l'interview. Alors, on poursuit avec le tableau des résultats de cette 6e journée de championnat. Beaucoup de matchs se sont bien sûr disputés le samedi soir, hein, puisque aujourd'hui, les Belges, l'équipe nationale se produisait, aujourd'hui à 16h. Voilà ces résultats avec une victoire plantureuse pour Mons, Diest qui bat l'Olympique de Charleroi, Verviers victorieux de Dilsen, Sprimont bat les Francs-Borins 2-0, Eupen s'impose à Virton, Tubize bat Overpelt, partage entre le leader Eusden qui recevait Tongres, un partout. Et puis vous avez vu cet ultime but qui donne les 3 points aux Namurois. Alors les 3 points, on va le voir au classement, ça fait du bien aux Namurois puisqu'ils gagnent 3 places. Là, ils sont au début de la deuxième partie du classement avec 8 points. Ils devancent les Francs-Borins, Charleroi et Dilsen, tandis qu'en tête, Eusden compte toujours 3 points d'avance sur Mons.